On avait coutume de dire que le numérique était la porte d'entrée des territoires. Ça vaut bien évidemment pour apporter de l'information aux entreprises, mais réciproquement, aujourd'hui, c'est devenu un outil essentiel parce que tant les commerçants que les artisans, que tout ce qui sont dans les produits de vente de produits, ils sont obligés de recourir au numérique. Au niveau de notre Pays Basque intérieur, on a pris un petit peu de retard, bon, bien évidemment par rapport à la côte basque, parce que bon, le tissu économique était beaucoup moins fourni, beaucoup moins élaboré. Mais aujourd'hui, le numérique peut permettre, bien évidemment, de résorber un petit peu ce retard. Il peut permettre de résorber ce retard parce qu'il nous met en prise directe avec la clientèle. Et ça, au niveau de tous les postes d'économie, de tous les points d'ancrage économique de notre territoire, on peut bien évidemment, dans ce domaine-là, récupérer notre retard. Nous, Internet, c'est indispensable en fait. On en a besoin pour toutes nos prises de réservation quasiment. Beaucoup de réservations par mail, beaucoup de réservations par booking. On est sur Internet quasiment tous les jours et même 2 à 3 fois par jour. Alors je ne vais pas dire que je suis fan parce que moi je n'aime pas du tout. Mon assistante se débrouille très bien avec ça. Les clients de l'hôtel en fait sont demandeurs d'Internet. Il faut du réseau, il faut que ça passe vite parce que ils terminent leur repas le soir, ils travaillent sur leur dossier, ils ont des choses à transmettre et donc pour nous c'est très important de rendre ce service-là. Quand on discute un peu plus en fait, tout ce qui est ondes, tout ce qui est le Wi-Fi dans l'hôtel, ils sont sensibles au fait aussi que ça agit quand même sur eux, donc c'est très partagé. Peut-être qu'il y a est-ce qu'on doit vraiment développer ou est-ce qu'on doit argumenter sur le fait que on peut se protéger un peu d'Internet en retravaillant un petit peu comme on travaillait autrefois, mais bon, c'est très partagé. Aujourd'hui, on fait 80% de notre activité hors de la vente directe, donc 20% en site direct sur nos boutiques, mais après 80% de notre activité sur du client grossiste, ce qu'on peut appeler les circuits lents. Voilà. Donc notre réseau commercial, bien sûr les Pyrénées-Atlantiques, mais après c'est région parisienne, tout l'axe atlantique et maintenant de plus en plus l'Angleterre, l'Allemagne, le Danemark et la Suède. Voilà. Donc Internet obligatoire, voilà, à 100% de fiabilité. Lundi on a perdu Internet, donc toute la matinée, toutes les commandes à la main, téléphoner un client même à l'étranger un par un, parce que toutes les commandes qui arrivent pendant le week-end ne sont pas venues. Voilà. Toute la gestion des alarmes, toute la gestion du froid, toutes les sécurités par Internet. Nous, on a nos alarmes qui nous sont donc de notre site, que ce soit moi, les responsables qualité ici prennent la main sur les 2 sites pour savoir si c'est une panne parce qu'on y travaille ou parce qu'on est en train de faire le nettoyage, ou donc peuvent intervenir en amont. Si c'est un peu plus sérieux, on téléphone aux frigoristes qui peuvent se retrouver ou sur Ispour, mais aussi sur la côte basque et Marseille. Voilà. Donc eux, ils prennent la main de chez eux et soit ils interviennent par informatique pour réguler le problème, mais ils vont décider aussi d'envoyer une équipe technique eux-mêmes si le besoin est urgent. Voilà. Donc même le week-end, les nuits, les frigoristes prennent la main. Avant d'être venus voir la panne, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à réparer. Donc voilà, je suis le nouveau directeur de la fromagerie Les Bergers de Saint-Michel. Donc petite fromagerie au Pays Basque à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et en fait, nous utilisons Internet quasiment quotidiennement puisque nous recevons 80 ou 90% de nos commandes par Internet. Et donc la plupart du temps, nous répondons à nos clients, à nos fournisseurs par Internet. Donc, la FOG, c'est une association de formation pour les paysans et d'accompagnement pour la gestion, tout ce qui est comptabilité et les projets ou les questionnements que les paysans peuvent avoir. Donc nous, les animateurs formateurs, on a un rôle d'accompagnement pour les paysans. Une autre utilisation d'Internet par les paysans, c'est maintenant de plus en plus de formalités se font via Internet. Ça ne se fait plus du tout par écrit. Donc il y a tout ce qui est la déclaration d'impôts, la déclaration de la PAC. Enfin, il y a plein de procédures comme ça où les paysans sont aujourd'hui obligés d'utiliser Internet. On l'utilise tous les jours. Que ce soit pour s'assurer du fonctionnement de l'exploitation
avec toutes les notifications de naissance ou de sortie de différents animaux, que ce soit au niveau des vaches ou des brebis. Avoir des résultats aussi d'analyse, notamment les analyses de lait, et si jamais il y a un souci, ben, tac, on peut réagir de suite, alors qu'avant, quand ça venait avec du papier, ben, peut-être il s'écoulait une semaine et on perdait donc une semaine avant de pouvoir corriger une anomalie éventuellement, quoi. En complément de mon activité d'agriculteur, donc j'ai gardé un tiers-temps à la Fédération départementale des CUMA. Donc j'ai un bureau qui est basé à Saint-Palais. Mais c'est une structure qui a 3 antennes, une à Mont-de-Marsan, une à Pau et une à Saint-Palais. Et c'est vrai que grâce à Internet, en fait, ça me permet, sur des périodes où moi je suis très pris sur mon exploitation, de continuer à suivre mes dossiers, de continuer à participer à des réunions avec mes collègues, tout en restant à la maison, quoi. Donc par exemple, tous les lundis matins, je peux participer à ces réunions en restant à la maison, en gagnant du temps. Et comme ça, je reste toujours connecté à l'actualité de la Fédération des CUMA. Mais concrètement, on utilise l'outil Skype, qui permet de retranscrire les images. Donc on voit nos collègues comme quand on est en réunion, et ça gère aussi le son, et la qualité est tout à fait correcte pour pouvoir participer correctement à une réunion. Et cette obligation d'utiliser Internet, ça peut poser quelques petites problématiques pour certains paysans qui n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser l'ordinateur, qui font encore leur compta à la main ou même qui ne sont pas habitués dans leur vie de tous les jours d'utiliser l'outil informatique. Voilà. Donc nous on est là pour nous on essaye de les accompagner au mieux là-dedans. Au fur et à mesure que tous ces outils sortent, il y a besoin de formation, et nous, INDAR, on apporte notre contribution et aux porteurs de projets et aux actions collectives ou aux actions individuelles, mais on apporte également notre contribution dans le domaine de la formation. Dans la formation avec des centres de formation patentés qui ont toute certification pour apporter la formation. Et je pense que ça va passer par des périodes de transition dans lesquelles il va falloir se former, bien évidemment, à tous ces nouveaux outils.